Ce bâtiment qui reçoit maintenant des expositions et qui est donc l'espace culturel de Gurgis, a toute une histoire. Ce bâtiment a été construit entre 1841 et 1848 pour accueillir ce qu'on appelait à l'époque la maison commune et l'école de garçons. Donc depuis cette époque, à 2012 et l'inauguration, entre autres, de cette salle qui a été baptisée espace culturel, elle a connu beaucoup d'aventures. Une bibliothèque municipale, l'école, un cabinet médical, un lieu d'associations et de clubs qui se sont donc trouvés là jusqu'en 2006, où là malheureusement un incendie a détruit par le toit donc, ce bâtiment et qui entre 2006 et jusqu'à l'inauguration en février 2012, donc, qui depuis cette époque-là donc, accueille maintenant, surtout depuis 2013, avec un programme établi, donc des expositions culturelles pour mettre en valeur dans notre commune et autour de cette commune de Gurgis, donc l'art contemporain. Là, donc l'artiste que vous avez rencontré ce matin et qui est encore chez nous jusqu'à demain soir, là c'est différent parce que là c'est une résidence d'artistes et là c'est pas une exposition. Donc le principe d'une résidence d'artistes, donc elle répond à un appel à projet avec le bouche à oreille et lorsqu'elle vient, elle ne sait pas qui elle va accueillir, combien de personnes. On connaît l'élément principal bien sûr et moteur de son travail d'artiste et qui est comme Vanda. Mais par contre, cette année, c'est une deuxième résidence d'artistes où laquelle Gurgis a fait toutes les démarches pour obtenir d'éventuelles subventions, que ce soit régional, DRAC, ministère de la Culture, et le département, ne sachant pas que si on allait obtenir une subvention. À l'issue de mes études en arts plastiques, pas vraiment de formation en photo, simplement une recherche sur la photographie, l'esthétique de la photographie. J'ai commencé à chercher moi-même, à utiliser ce médium. Et donc mes premières expérimentations, c'était la photographie sur du métal, et puis je l'ai transposée sur le tissu, sur plein d'autres choses, pour essayer d'animer l'image. Alors le tissu, c'est peut-être parce que j'avais une grand-mère qui était aussi couturière, mais c'est devenu le médium aussi pour transposer l'image parce que je suis en lien, c'est comme une peau. Quand j'installe mes photographies, je suis dedans, je permets au public de toucher, il y a un rapport comme ça qui continue avec les modèles par le biais du tissu. Et puis cette volonté, toujours, depuis que je suis petite, de rendre ces gens qui sont dans les photos en chair et en os. Et avec le tissu, voilà, ça devient, c'est en volume, en 3 dimensions. Finalement, j'arrive à développer des choses avec les murs. Voilà, ça touche un peu la sculpture aussi. J'avais préparé quand même cette résidence, puisque ça fait 2 ans que j'évolue enfermée dans les musées de Sens, dans une réserve où j'avais plein d'oiseaux. Je les ai sortis, je les ai extraits un par un, et j'ai commencé à les photographier et les mettre par 2. De là est née ces photographies d'oiseaux que j'appelle les inséparables, que j'ai voulu en fait transposer sur ces gens. C'est-à-dire redonner une histoire à ces oiseaux, c'est des oiseaux naturalisés, leur redonner une seconde vie. Effectivement, j'avais préparé ce projet, il se dessine un peu comme je l'avais imaginé, même voire plus, parce que j'ai eu des choses improbables et des rencontres merveilleuses. Et donc, il y aura un mur de mains qui s'est construit comme je l'avais imaginé, avec plein de rythmiques. Donc ses mains, par exemple avec cette danseuse de flamenco qui s'est mise aussi à bouger ses mains, les musiciens qui sont venus, contrebassistes, flûtistes, etc. Donc j'envisage de composer une installation donc, de toutes ces mains en février. Donc là, on arrive sur une vraie exposition. Oui, voilà.
Et une exposition peut-être aussi avec des actes chorégraphiques, hein, puisque vous savez, pour moi la photographie s'est développée dans tous les sens, avec de la danse, avec du son, avec tout un tas de choses. Donc je pense qu'il y aura aussi un acte chorégraphique de compagnie de danse qui seront là. J'ai mené beaucoup de choses dans ces régions que vous évoquez, hein, mais Lyon ne m'avait pas permis encore de faire une résidence d'artiste, donc j'étais très heureuse de venir dans ce village, dans ce milieu rural, pour avoir un temps privilégié avec les habitants de Gurgis. Et c'est la première fois que Lyon me permettait de faire ça. Déjà, on s'est bataillé pour l'installer, la culture. Donc c'était du premier mandat. Et en fait, on a profité d'une opportunité d'un bâtiment qui avait malheureusement brûlé pour procéder à sa reconstruction, parce qu'il avait vraiment été très démoli, pour en créer un espace culturel dédié à l'art contemporain. Alors notre cible prioritaire, c'est déjà les enfants. On a la chance d'avoir aujourd'hui une équipe d'enseignants qui sont très impliqués aussi dans notre dynamique culturelle. Et donc systématiquement, lorsqu'il y a une exposition ou une résidence d'artistes, eh bien, les enseignants viennent et procèdent à une visite VIP, on va dire, privilégiée avec l'artiste pour pouvoir découvrir les œuvres. Pourquoi pas aussi des ateliers, hein. Il y a déjà eu des ateliers qui ont été animés par l'artiste lui-même vis-à-vis du public, des jeunes publics. Et donc le gros intérêt, c'est que du coup, les enfants, petit à petit, reviennent avec leurs parents au moment du vernissage, de l'exposition finale. Et donc ça devient un rendez-vous assez commun et attendu des enfants, qui lorsqu'ils passent, parce que comme vous avez vu, en fait c'est sur le trajet de la promenade dominicale le long de Lyon, eh bien jettent un coup d'œil au travers des vitres puisque c'est transparent pour voir ce qui s'y passe. Donc c'est un rendez-vous mensuel qui devient une habitude et donc on se dit que petit à petit, eh bien, on va faciliter l'ouverture culturelle au sein des familles et notamment des ménages de Gurgis. La réflexion de toute une vie. Et puis après, la réalisation, quand on l'a en tête, ben, elle se fait assez vite. Mais c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. C'est des années. Et à un moment, on stoppe sur une idée. Et puis après, j'espère que le prochain coup, je ferai encore autre chose. Se recopier, ça serait l'horreur. Ah, je suis autodidacte, oui. J'ai eu la chance d'être passionné très jeune. Et j'avais un père qui m'a écouté. À 11 ans, je lui ai dit toute ma vie, je veux faire du modelage. Je m'en souviens bien le jour, et il m'a dit écoute, tu vas passer ton certificat d'études et puis après tu décides. Ah, vous avez eu cette liberté-là dès le départ? Ouais, et j'ai passé mon certificat d'études, je l'ai eu, même si j'étais un cancre. Et je suis allé chercher du travail à Monaco dans un atelier de céramique. Et j'ai commencé à bosser à 14 ans. À un moment, comme je travaillais avec des végétaux que je cueillais, ou je ramassais, ou que je tronçonnais, je me suis dit, mais pourquoi pas travailler avec des matériaux vivants? Quasiment personne ne le fait. Et j'ai commencé par un petit truc, puis 2, puis 3. Et puis j'ai pris, avec toujours pareil, essayer de me dépasser moi-même. Je me suis dit, je vais travailler avec des arbres, et j'ai travaillé avec des grands arbres. Et j'ai travaillé avec du vivant, donc je travaille avec du vivant, ce qui n'est pas le cas ici, là c'est des œuvres éphémères, mais les arbres sur lesquels j'ai monté de la mousse ou autre chose, ça continue à pousser. Et la nature continue sa progression, c'est-à-dire il y a des branches qui poussent, il y a des oiseaux qui nichent, il y a des plantes, des graines qui se mettent dedans. Ma sculpture, en général, un artiste fait une sculpture, elle est finie. Moi, je la mets au départ d'une nouvelle vie. L'arbre, je le mets à démarrer une autre vie et il s'en occupe. C'est plus moi. Si, il y a un message, c'est-à-dire que la nature, il faut la préserver. Et donc, je pense que je suis un peu quand aujourd'hui, on parle de
la pollution, qui détruisent le dérèglement climatique. On voit des arbres qui sèchent. Aujourd'hui, on est en plein mois d'août et on a déjà l'automne pendant 2 mois. Tout ça, c'est un lieu à préserver. Si je suis dans la forêt, un jour, je me suis posé la question, pourquoi je travaille dans la forêt? Ce n'est pas le hasard, c'est parce qu'on a besoin de nature. S'il y a beaucoup de monde qui vient visiter l'exposition ici et dans la forêt d'Argentenay, ce n'est pas le hasard, c'est parce que les gens se sentent... Il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de paiement. Les gens sont dans une forêt. Et puis au milieu de la forêt, il y a des bouquets que j'ai faits, des gros bouquets, mais vivants. Oui, l'intérêt c'est de quand même, on parle toujours de donner l'impression de la réalité. Et ce qui m'intéressait, c'est de montrer que j'écoute les gens et ils disent, tu as vu les poissons qui nagent dehors? Ouais. Voilà. Donc les gens, le regard des gens, le propre d'un artiste, c'est d'amener à faire croire aux gens que ce qu'ils voient, c'est vrai.